Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous dans cette courte vidéo que je vous tourne aujourd'hui en compagnie de Lucia de Souza. Bonjour Lucia. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes. Alors on vous tourne cette vidéo pour vous parler d'un atelier, un atelier virtuel qu'on va vous proposer ensemble le 9 juillet. Ce sera le dernier atelier en direct avant les grandes vacances. On proposera, enfin la Web TV proposera peut-être pendant les vacances des choses enregistrées, mais pour le direct, c'est le dernier. Et en plus, avec un intitulé qui va sûrement parler à beaucoup d'entre vous, puisque l'atelier s'appelle Écouter son intuition et oser suivre son cœur. Donc cet atelier a été conçu par Lucia pendant le confinement. Vous aviez déjà eu l'occasion de voir Lucia dans d'autres vidéos où elle vous avait parlé de son activité d'accompagnatrice au mieux-être pour les adultes, mais aussi pour les familles, puisqu'elle est très impliquée auprès des enfants et en particulier auprès des enfants atypiques à titre personnel et professionnel. C'est ce qu'elle vous avait expliqué dans ses premières vidéos qu'on avait faites ensemble. Et puis, pendant le confinement, ça a été pour elle, comme pour beaucoup, l'occasion d'aller creuser dans des capacités qu'elle avait déjà et qu'elle utilisait déjà au quotidien. Et je suis bien placée pour en parler puisque ça fait 13 ans qu'on se connaît. En particulier, le recours à son intuition, qui est quelque chose qu'elle pratique quotidiennement, j'ai envie de dire, mais dont elle avait encore jamais eu l'idée ou l'envie de faire un atelier sous une forme professionnelle. Et donc, c'est cet atelier qu'elle a mis au point pendant le confinement, qu'elle a proposé en solo de son côté, qui a bien marché, et qu'on va donc reproposer toutes les deux sur la Web TV afin que vous puissiez en bénéficier aussi. Donc, je lui laisse la parole pour qu'elle vous en dise un petit peu sur les circonstances qui l'ont amenée à créer cet atelier et sur son contenu. Vas-y, Lucia. Donc oui, effectivement, pendant le confinement, il y a plein de choses qui sont venues à moi et j'ai eu envie de m'ouvrir totalement telle que je suis et avec mes capacités, avec mes ressentis, mon hypersensibilité que j'ai depuis toujours. Donc j'ai eu vraiment envie de partager cela avec les gens. Donc j'avais mis des ateliers en place aussi sur ma page. Et j'ai commencé tout doucement autour de moi aussi à partager les ressentis et je vois que ça intéresse beaucoup les gens. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est voilà, de pouvoir reconnecter les gens à leur cœur et, et suivre leur intuition parce que l'intuition, nous l'avons tous en nous, mais nous l'avons perdue en quelque sorte, ou nous ne savons plus comment l'écouter. Nous ne savons plus, si c'est le mental, si c'est l'intuition qui nous parle, qu'on ressent et donc voilà, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir mettre un atelier en place où nous pouvons échanger et partager, sur ce sujet. Je mets aussi un petit exercice, avec des outils en place où nous pourrons avec chaque personne aura un petit ressenti, de ma part et donc voilà. On va pas vous en dire plus parce que justement le descriptif détaillé de l'atelier se trouve sous la vidéo. Donc on trouve inutile de vous le redonner de façon détaillée ici. Peut-être ce sur quoi on peut insister, Lucia, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé l'atelier ensemble, c'est que tu avais voulu mettre en avant à travers cet atelier le fait que tout le monde a de l'intuition, que finalement c'est pas une Mmh. capacité qui est réservée à des initiés ou à une petite élite de personnes. Tout le monde a de l'intuition, simplement, on ne sait pas tous lui faire confiance, on ne sait pas tous l'écouter ou reconnaître Ouais. aussi les signes qui nous montrent qu'on est en contact avec notre intuition. Et que c'était ça justement que tu avais voulu mettre en avant dans cet atelier, que les gens prennent conscience que tu n'étais pas toi là en tant que coach de l'intuition, mais Mmh. plutôt comme aide pour les aider à reconnecter leur propre intuition et apprendre à l'utiliser. Oui. Oui, parce que quand à la base, nous l'avons tous. Nous sommes tous connectés au tout. Nous faisons partie du tout et on a été conditionnés en quelque sorte depuis que nous sommes petits, que ce soit avec l'école, avec dans notre société ou par la famille, les traditions. Donc tout ça fait que nous avons été beaucoup déconnectés de notre nature profonde et notre nature profonde est en fait elle fait partie de la nature et du tout. Donc, il est tout à fait normal que chacun de nous soit connecté au fond de soi. Donc, le truc, c'est d'aller chercher au plus profond de nous, toutes nos capacités de nous écouter, de suivre notre cœur. Parce que nous ne savons plus au jour d'aujourd'hui si c'est le mental, si c'est notre cœur, si
si nous sommes vraiment en présence de nous-mêmes, de notre être, ou si c'est autour de nous qui j'ai buggé, Sylvie. Non, non, t'as pas buggé. En fait, tu expliques très bien qu'on a une confusion à l'intérieur de nous entre différentes voix, différentes Ouais. facettes de notre personnalité, les facettes de surface, qui sont souvent des facettes qu'on a intégrées, qu'on a héritées Mmh. ou qui sont imprégnées des avis de notre entourage, et puis la facette, la voix de notre moi profond qui tente de se faire entendre au milieu de ce brouhaha, et où effectivement c'est comme un fil qu'il faut aller chercher au milieu d'autres fils, un Mmh. peu comme les gens qui travaillent avec le son, qui ont plusieurs pistes sonores, qui mixent. Et puis justement, dans le mixage, il faut isoler une piste comme étant la bonne. Donc ça veut dire, comme on l'a précisé, d'abord être capable d'identifier quelle est la voix de mon intuition et quelles sont les voix qui s'expriment en moi et qui ne sont pas celles de mon intuition. Et puis après, une fois que c'est entendu, une fois que c'est identifié, il y a une deuxième étape, et c'est pour ça que l'intitulé de l'atelier est en 2 étapes, qui est oser mettre en acte ce qu'on a reçu par voie intuitive, Mmh. parce que quelquefois on entend très bien, donc on est bien connecté à son intuition. Par contre, quand il s'agit d'agir et d'incarner dans la matière les intuitions qu'on a reçues, eh ben, c'est une autre partie de plaisir. Oui, Donc, parce que nous avons peur. La plupart de nous avons peur de suivre son cœur, parce qu'on le ressent. Des fois, on a envie on se dit, c'est ce chemin-là qu'il faudrait qu'on prenne, c'est cette chose-là qu'il faudrait qu'on fasse. Et puis on se dit, ben non, c'est pas possible, on est fou, je vais pas pouvoir tout envoyer balader et puis me lancer dans cette aventure. Et donc, on a peur. On a peur parce qu'on perd nos repères, on perd notre sécurité, on perd tout ça. Alors que si on suivrait, ben, il y aurait plein de choses magnifiques qui en sortiraient. La lumière, elle est là, nous sommes lumière. Et donc, si on suivrait cette lumière en nous, ben, la peur, elle resterait derrière. voilà, donc c'est le but de l'atelier, d'allumer votre lanterne intérieure et d'avancer sur le chemin qui est le vôtre, à la lumière de votre propre lanterne. En plus, le nom de Lucia signifie lumière, donc elle est tout indiquée pour animer cet atelier. Et j'insiste sur le fait que c'est un atelier, c'est pas une conférence, donc on ne va pas développer en long, en large et en travers le thème de l'intuition. Lucia fera une petite intro assez courte au début, mais on veut vraiment que ce soit un atelier de pratique, un atelier où on va pouvoir passer du temps avec chacun et avec les questions qui vous habitent. Et c'est pour ça qu'on prendra seulement un nombre limité de personnes. On va se limiter à 6 afin que l'atelier ne dure pas 3 heures et que chacun ait vraiment le temps de s'exprimer, de poser ses questions, de partager ses ressentis par Oui, rapport à ce que Lucia vous fera pratiquer. Et c'est pour ça qu'on n'en prend que 6 et qu'il ne oui, faut pas trop attendre si l'atelier vous intéresse, parce que je pense que les places vont partir assez vite et qui va rapidement se remplir. oui. Tu voulais Parce que ajouter moi, quelque chose? parce que Vas-y. moi, ce que j'adore en fait dans les ateliers, pour préciser aussi, c'est ça, c'est que je ne suis pas là pour, en tant que conférencière et de commencer à enseigner sur l'intuition. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment cet échange entre les personnes, parce que nous avons tous chacune des capacités et une lumière, et donc en partageant, en échangeant à travers notre exercice et de quelques outils, il y a des fois vraiment des choses surprenantes qui ressortent de l'atelier. Et puis, souvent, on a des grands yeux et un grand sourire. Donc, et nous ressortons avec plein d'énergie. Surtout que les groupes ne se constituent jamais au hasard. Depuis 5 ans que Ouais, je fais des ateliers avec des groupes, moi je le constate vraiment. Vous allez vous rendre compte que à travers ce qui va être exprimé par les autres, il y aura aussi des choses qui vont vous concerner. Donc soit vous allez vous reconnaître dans les témoignages des autres personnes de l'atelier, soit il y en a qui seront plus en avance que vous et qui vont vous donner confiance et courage parce qu'elles pratiquent déjà des choses que vous n'osez pas pratiquer. À l'inverse, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas connecté avec votre intuition et vous allez découvrir que vous l'êtes beaucoup plus que certaines personnes qui vont arriver dans l'atelier en étant totalement débutantes et hésitantes et encore pas du tout confiantes dans ce qu'elles font, alors que pour vous, c'est déjà quelque chose qui est devenu assez naturel. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de le faire en groupe. Ça va vraiment entrer en résonance vos vécus des uns et des autres. Et c'est pour ça aussi que qu'on choisit de le faire en groupe. On pourrait le proposer de façon individuelle, mais on trouve que c'est plus intéressant humainement et énergétiquement de le faire avec cette dynamique du groupe qui va, comme je disais, faire que l'univers ne va pas constituer le groupe au hasard et que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont là pour vous enseigner des choses et pour lesquelles vous allez aussi être enseignant ou enseignante. oui, exactement.
et avec un échange d'énergie qui sera là d'une personne à l'autre. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit. L'atelier coûte comme d'habitude 35 €. Vous pouvez l'acheter sur le site de Lucia, où je crois que le paiement est possible par carte bancaire. Si ça n'est Oui, pas pratique pour vous de régler par carte bancaire, vous pouvez la contacter. À ce moment-là, on trouvera un autre moyen pour que vous puissiez régler l'atelier autrement, ou par PayPal ou par virement. C'est moi, comme d'habitude, qui enverrai non, qu'est-ce qu'on a dit, Lucia? Ils recevront le lien Zoom à oui, l'inscription? c'est à travers il paye l'atelier. Donc, ça sera retourné tout de suite avec le mail de D'accord, retour alors conservez bien la confirmation de paiement que vous du mail. recevez au moment de votre versement, parce que ça veut dire que ce n'est pas moi, comme d'habitude, qui vais envoyer le lien de l'atelier, c'est vous qui allez le recevoir directement avec Le la mail de confirmation, confirmation. voilà, Voilà. le mail de confirmation de votre paiement, qu'il faudra du coup conserver si vous l'achetez quelques jours à l'avance, jusqu'au jour de l'atelier. Après, si je vois qu'il y a des gens qui sont perdus, Oui, on vous renverra le lien le jeudi 9. exactement. Donc c'est le jeudi 9 à 20h30. Ça durera environ 1 heure et demie, peut-être un peu plus si on a beaucoup de choses à échanger. On n'est pas avec le chronomètre en main, on peut déborder un peu. Et on se réjouit, voilà, de vous retrouver si vous avez envie d'être avec nous pour ce dernier atelier ludique et en même temps très instructif qu'on vous propose avant les vacances. Je dis avant les vacances parce qu'ici au Luxembourg, elles n'ont pas encore commencé. Je sais qu'en France, vous êtes déjà pratiquement dedans. Mais voilà, si vous avez envie de partager avec nous une dernière expérience live, il y a celle-là. Après, moi, je pense que je ne proposerai plus rien avant le 15 septembre. Donc, profitez-en si vous avez envie de passer un bon moment en notre compagnie. Et merci à Lucia de m'avoir Merci à proposé de toi. faire cet atelier à deux, alors qu'elle l'avait mené déjà très bien toute seule et elle aurait pu continuer à le mener toujours toute seule. Merci, Lucia. Merci à toi, Sylvie, aussi.